Bienvenue dans ce nouvel update lecture, ça fait depuis novembre que je n'ai pas fait d'update lecture. Donc autant vous dire que j'ai vraiment beaucoup de livres à vous présenter. Mais la plupart des livres que j'ai pas présentés, c'est des livres que j'ai déjà parlé. Donc on va passer vite, rapidement sur les livres de novembre-décembre. Et après le mois de janvier, j'ai lu 9 livres, ce qui est incroyable. Après bon, il y a des livres qui... Il y en a que c'était des romans graphiques et deux petits livres, donc bref. C'était ma première lecture de novembre, j'ai lu A Curse for True Love de Stéphanie Gerber, le troisième tome de Once Upon a Broken Heart. Vous savez déjà mon avis dessus parce que genre vraiment c'était une énorme déception. Comme beaucoup de gens, je pense que ce tome était de trop et je l'ai toujours dit, ça aurait dû rester une duologie. Même quand j'avais fini le tome 2 et que j'avais pas encore lu le tome 3, j'étais en mode si ça se finissait comme ça aurait été une dinguerie. Donc voilà, après honnêtement je l'ai quand même pas mal à noter, donc c'est quand même une série que j'aimais beaucoup et c'était un peu bizarre parce que du coup j'avais une relation un peu amour-haine avec ce livre où en mode j'aimais trop mais à la fois genre j'aimais pas, c'était pas ce que j'attendais, etc. Donc voilà, on essaie de l'oublier de notre mémoire. Mais ensuite j'ai lu Troublemaker de Alfreda Envy. Voilà, ce livre était une perte de temps. Je n'aime pas du tout. En fait, je sais pas pourquoi j'ai lu ce livre, sachant que je sais personnellement que ce genre d'histoire, je n'aime pas. Donc, je sais pas, un ami m'avait conseillé, il m'a dit c'était trop bien, j'ai pas aimé. Mais j'aurais pu aimer sur un malentendu, on ne sait jamais. En gros, on suivait une fille qui était infirmière et en fait, un jour, elle va aider son voisin qu'elle le retrouve en mode genre sur le devant sa porte en mode à moitié mort et du coup après va s'en suivre une histoire et tout, etc. Honnêtement, je m'en souviens plus. Je m'en souviens juste que c'était assez long, mais que, en fait, ce qui était trop bizarre, c'est que les 200 premières pages, je les ai lues, genre, d'un coup, d'une traite. Et après, j'ai galéré à le lire parce que je trouvais ça long, c'était chiant et tout. Et j'ai pas aimé le fait que le personnage principal, genre, sa personnalité, c'était le fait qu'elle était infirmière. Et un peu cette sorte de déformation professionnelle, ça m'a trop énervée, qu'elle était en mode « Oui, j'ai trop envie d'aider les gens, c'est sûrement à cause de mon métier. » Alors que non, enfin genre, je sais pas mais ça m'a énervé ce truc là que elle soit définie par son métier alors que ton métier ne définit pas la personne que tu es. Selon moi évidemment, donc voilà, lisez ce livre si vous avez envie. Je pense que beaucoup peuvent aimer mais juste voilà, c'est pas mon style de lecture. Ensuite j'ai lu Check and Mate de Ali Hazelwood, qui est un livre que j'ai énormément apprécié, qui était dans mon Book Award 2023. J'ai trop aimé, j'adore les échecs, donc ici on va suivre Mallory qui a pas touché les échecs depuis un certain temps, on ne sait pas pourquoi, et elle va aller dans une compétition d'échecs et elle va combattre un grand maître d'échecs qui est Nolan, et après ils vont faire des compétitions genre contre l'un et l'autre, il me semble que c'est ça. Et bref, une romance va se développer entre les deux et j'ai adoré le thème des échecs dans une romance, c'était incroyable, j'ai trop aimé, c'était hyper addictif. Après je vous avouerai que là comme ça je m'en souviens pas particulièrement de l'histoire, je m'en souviens de 2-3 petits trucs, mais c'est pas un livre qui m'a particulièrement marqué, mais sur le moment c'était vraiment une bête de lecture et j'ai passé un trop bon moment. Ensuite j'ai lu Every Last Word de Tamara Ireland Stone. Donc ce livre était une intrigue plutôt intéressante. On va suivre une fille qui s'appelle Samantha, qui a des TOC, donc des troubles obsessionnels compulsifs. Et du coup, on va la suivre et tout, etc. Et en fait, elle va rencontrer Caroline, il me semble qu'elle s'appelle, ouais, Caroline. Et Caroline va lui emmener dans un endroit un peu secret où c'est un club de poésie. Et ils vont faire des poèmes, etc. Et après il y a une romance, etc. Et j'ai trouvé hyper intéressant ce livre, même si c'était un petit peu long parce que on suivait juste la vie du personnage, etc. Et en fait je sais pas du tout si les TOC étaient bien représentés parce que j'avais lu un autre livre qui était En équilibre de Morgane Moncomble, qui traitait aussi des TOC, et en fait c'était pas du tout pareil. Mais là c'était plus lié sur le côté obsessif que compulsif. Du coup c'est peut-être pour ça, mais du coup ça m'a un peu perturbée. Et vers la fin il y a quand même 2-3 plot twists où t'es un peu en mode d'accord. Mais après c'est pas un livre qui m'a particulièrement marqué. Et en fait je suis allée dans ce livre en me disant je vais
aimé ce livre, c'est sûr que ça va être un coup de cœur. Et en fait finalement j'ai été déçue parce que bah c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et donc voilà, mais c'est vrai que ça m'a émue à certains moments, mais c'était pas non plus incroyable. Mais les poèmes, j'ai beaucoup aimé les petits poèmes et tout, c'était très sympa. Mais voilà, sans plus. Je sais même plus combien je l'avais mis, mais je pense que c'est un 3,5, 4. Ensuite, j'ai lu une petite romance de Noël qui est Noël à Silver Peaks de Marlène Eleoradana. Donc ici, on va suivre, comment elle s'appelle, Hailey, qui va aller genre pour Noël à Silver Peaks. Et elle va rencontrer Connor et Leia. Donc Leia, c'est genre la fille du frère de Connor qui est décédé. Du coup c'est lui qui prend soin d'elle, bref. Et du coup c'était trop sympa, genre petite magie de Noël, petit truc et tout. C'était une période où je kiffais pas trop la romance et pourtant j'ai trop aimé ce livre. Même si genre je dis ça alors que tous les livres que je viens de présenter c'était il y a de la romance. Donc bon, voilà. Mais franchement trop doudou, trop kiki, vraiment lisez-le, ça met grave des bonnes vibes, trop des petites blagues, c'est marrant, il y a un petit fond en mode un peu triste, un peu mélancolique comme ça, trop cool, voilà, après c'est pas non plus incroyable, enfin c'est un livre de Noël quoi. Ensuite j'ai lu le tome 2 de Heartstopper, mais j'ai présenté les 3 autres que j'ai lus le 1er janvier, donc ça je l'ai lu en décembre. Ouais. Là le tome 2 bah trop bien, voilà c'est dans la série parce qu'en fait du coup j'ai d'abord regardé la série, j'étais obsesse avec la série et du coup je me il faut absolument que j'ai les romans graphiques quoi. Bah voilà, du coup j'avais acheté le premier tome il y a un certain temps, je l'avais acheté en automne et du coup quand je suis allée à Lyon j'étais en mode il me faut toute la suite et bref, j'avais trop hésité parce que j'étais en mode je sais pas si je les prends tous d'un coup et tout. Après mon copain il était en mode non mais vas-y prends-les, je sais que ça va te rendre heureuse et tout. Et il avait raison, la voix de la raison. Bref. Donc voilà, j'aimerais faire une mention particulière au tome 4. Ici, qui, si vous l'avez lu, vous savez que vraiment celui-là il fait mal et c'est vraiment incroyable la relation de Nick et Charlie qui évolue. Et en mode comment en fait aider un proche qui va pas bien, etc. Et j'ai trouvé ça trop intéressant. J'ai beaucoup aimé, mais je vais pas m'attarder dessus car j'en ai déjà parlé énormément dans mon Book Awards 2023. Donc voilà, mais lisez Heartstopper et tout. Par contre, j'étais un peu déçue par celui-là parce que en soi c'était intéressant, mais pour moi c'était hyper court et ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Comme par exemple le quatrième, après un 4e tome aussi bien, vous voyez ce que je veux dire. Donc bon voilà. Ensuite j'ai lu The Way I Am Now de Humber Smith, donc qui est le 2e tome de The Way I Used to Be. Et j'avais adoré le 1er tome et du coup j'avais trop hâte de lire le second. Mais franchement c'était une petite déception parce que pour moi c'était encore une fois un peu de trop. La fin du 2e tome, en fait j'aimais bien, c'est un peu un truc ouvert où tu peux t'imaginer un truc après, etc. Et là, genre, c'était sympa, etc. Mais j'avais l'impression que ça dérivait du sujet principal, qui est quand même, genre, la reconstruction de Eden. Et moi, je m'attendais plus à voir ça que de voir de la romance. Et du coup, ça m'a un peu tapé sur leur système, parce que je suis en mode, c'est bon, Josh, on a compris, t'es incroyable. Voilà. Mais j'ai quand même apprécié. Après, j'ai quand même mis des post-it et tout. Il y avait quand même pas mal de moments où j'étais, genre, à fond dans le livre. Mais voilà, genre... c'était pas non plus waouh, mais je pense que si je l'avais lu en suivant, j'aurais beaucoup plus apprécié. 1er janvier, j'ai lu le tome 3, 4, 5 de Heartstopper et après j'ai lu Bonjour Tristesse de Françoise Sagan et franchement ça a été une agréable surprise. Donc ici on va retrouver Cécile qui a 17 ans et qui est en vacances au bord de la mer avec son père et la copine de son père. Et il y a une personne qui va arriver dans cette idylle qui était genre ses vacances et qui va bouleverser en fait leurs vacances, etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et en fait quand je lisais ce livre j'avais trop... En fait puis c'est un peu de la fiction et tout, genre j'étais en mode il faut que j'ai des conclusions de ce livre, je sais pas comment expliquer, il fallait que je sais pas que je comprenne quelque chose, que ça change ma vie ou j'en sais rien.
Et en fait du coup tout le long du livre j'étais à la recherche de d'un thème, de quelque chose dont je pouvais en tirer une leçon. Et finalement je crois avoir compris, mais en fait j'ai souvent, quand je lis ce genre de livre, je me mets grave la pression en mode ouais il faut que tu comprennes, nan, 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 alors que genre je pense que c'est comme un peu l'art, bah, en soi l'écriture c'est de l'art, mais en fait c'est pas vraiment genre la compréhension le but, mais c'est plutôt le sentiment, genre j'étais bien quand je le lisais, ça m'a provoqué des trucs en moi, à certains passages j'avais les larmes aux yeux et je pense que c'est ça qui compte, que vraiment le fond de la compréhension, de la nanana, bien sûr c'est important, mais je pense pas que c'est ce qui compte en premier lieu. Bref, du coup, agréable surprise, j'ai beaucoup apprécié, l'écriture était incroyable. Et ça change énormément de ce que je lis d'habitude et du coup ça m'a donné envie de lire beaucoup plus de classiques. Donc voilà, merci Louis qui m'a offert ce livre. En janvier, j'ai terminé le livre qui m'a mis dans le reading slump. Je sais pas comment j'ai réussi à le finir parce que voilà, c'est Powerless de Lauren Roberts. Voilà, c'était pas ouf, j'ai pas du tout apprécié. C'était long pour rien. Mais je sais qu'il y a une certaine période de ma vie, j'aurais hyper aimé ce livre. Donc ne vous fiez pas à mon avis, mais juste en mode, je pense que ça passe ou ça casse. Et vraiment, je pense que le gros défaut de ce livre, c'est que ça ressemble beaucoup trop à Hunger Games. Et que s'il n'y avait pas le enemies to lover entre les personnages, ou en mode ils s'envoient des pics et tout, par contre ça c'était vraiment hyper drôle, ça j'ai kiffé tu vois, mais le reste du livre genre c'est vraiment pourquoi faire. Mais je sais pas, parce qu'à la fois il y a quand même un fond que j'ai apprécié, mais juste en mode ça le faisait pas, genre tout était là pour que j'aime mais je n'aimais pas, donc voilà, je me suis vraiment forcée à le lire jusqu'à la fin. Voilà, mais après en regardant le livre je suis en mode ah mais pourquoi t'as pas aimé, mais genre je sais pas comment expliquer, mais voilà. Et j'ai pris tellement de temps à le terminer, je pense que ça m'a pris 1 mois et demi avant de le finir. Et donc voilà. Du coup, bravo Marine d'avoir terminé ce livre, je sais c'est incroyable. Mais voilà, il y avait quand même des petits trucs sympas et je l'ai mis en pause mais tellement de fois pour lire d'autres trucs. Et je sais pas comment j'ai eu la force de le reprendre, mais bon, tout est dans la tête. J'ai lu un autre classique qui est Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Stefan Zweig, un auteur allemand, donc c'est une traduction et c'est vrai que de base j'ai tendance à lire plutôt la VO, mais bon, moi et l'allemand non. Et c'est un livre qui m'a particulièrement surpris parce que je m'attendais pas à autant apprécier ma lecture. Bon après voilà, c'est très court, ça fait 80 pages, tu lis ça en une soirée. C'est genre en gros pendant une traversée de l'Atlantique, deux joueurs d'échecs qui vont s'affronter et ils ont des profils très différents parce qu'il y en a un qui est pas du tout érudit, qui a pas du tout été à l'école, etc., mais qui est hyper bon aux échecs. Et l'autre, bah du coup c'est un célèbre maître des échecs. Je sais même pas si on dit maître des échecs. Je crois, ouais, bref. Et en fait après il y a un autre gars qui va venir et lui aussi il a une histoire assez particulière avec les échecs, mais bref, je vous laisserai découvrir ça. Mais du coup j'ai trop aimé, genre j'ai trouvé ça trop fascinant, ça m'a pris dans l'histoire, je n'ai pas pu lâcher. Voilà, bah après 80 pages, voilà, ça se lit tout seul. À la fin il y avait un truc en mode d'une conférence qu'il avait prononcée en mode la pensée européenne dans son développement historique, et j'ai trouvé ça intéressant. Après je suis pas sûre d'avoir compris pourquoi c'était dans ce livre là, mais c'était intéressant, mais genre en mode en fait je vois pas l'intérêt de mettre genre des petites bribes de quelque chose sans avoir le contexte. Bref, donc je sais pas ce que ça faisait là, mais ça m'a posé des questions et j'étais un peu en mode bref, voilà, je vous conseille en tout cas, très petit livre, petit classique comme ça. Ensuite, enfin un livre que j'ai aimé. La prochaine fois que tu m'endors à la poussière de Panayotis, parce que gros coup de cœur sur ce livre. Je vais pas trop détailler mon avis parce qu'il y a un reading vlog qui arrive bientôt sur la chaîne. Je sais pas encore quand parce que ça fait déjà 1 mois que je suis en train de tourner ce reading vlog, mais bon, vous verrez ça en temps voulu. Mais ce que je peux vous dire, que c'est une excellente lecture et la manière dont Panayotis raconte sa vie d'une manière touchante et tellement vraie et avec tellement de courage. En fait, ça demande tellement de courage de raconter juste ta vie comme ça. Et je trouve ça vraiment incroyable et sa plume était hyper prenante. Il y a tellement de fois où j'ai eu les larmes aux yeux et genre waouh. Et en mode genre je pense que c'est impossible de pas se reconnaître
parce qu'il a un truc où il est tellement vrai, il est tellement lui-même que je pense que c'est grave sa force. Et je conseille vraiment, vraiment ce livre. Voilà, en plus ça se lit rapidement, etc. Donc vraiment c'est top. Ensuite, pour le même reading blog, j'ai lu People We Met on Vacation de Emily Henry. Donc ici on va retrouver deux amis qui se connaissent depuis hyper longtemps, qui chaque année partent en vacances ensemble, et il y a 2 ans de ça, il s'est passé un truc qui ont fait qu'ils ne se parlent absolument plus, mais ils vont repartir en vacances cette année. Et une romance va s'installer entre les deux, et j'adore les Friends to Lovers, et genre vraiment c'était incroyable, j'ai trop kiffé. Je crois que j'ai mis 4 étoiles alors que j'avais grave peur de pas aimer, et que la romance, bah, j'avais peur de pas aimer quoi. Et j'ai trouvé ça hyper doudou, hyper cool. Et en fait, puisque c'était un Friends to Lovers, c'était pas trop, c'était naturel. Et j'adore. Donc voilà, j'adore le concept des Friends to Lovers. Faut pécho vos potes là, les gars. Non, je rigole, mais ou pas. Mais vraiment incroyable, je vous le conseille en tout cas. Dernier livre, None of This Is True de Lisa Jewell. I don't know. Donc ici, on va suivre une meuf qui tient un podcast et une autre meuf qui se sont rencontrées dans un restaurant, et en fait les deux elles fêtaient leur 45e anniversaire, et du coup la meuf qui ne tient pas un podcast, elle a dit oh my god mais t'as un podcast et tout, tu devrais genre m'interroger parce que moi j'ai une vie intéressante, parce qu'en fait de base celle qui a le podcast elle interroge des femmes qui ont genre réussi leur vie, etc. Et du coup celle qui a pas le podcast, Josie, elle commence à raconter sa vie et elle commence à être hyper bizarre, et genre c'est trop chelou et tu comprends pas, et genre je vais m'arrêter là dans le résumé, mais genre en fait je sais pas comment expliquer, mais pour moi le gros défaut de ce livre c'est le titre, parce que en mode genre la meuf elle raconte des trucs et après t'es en mode mais le titre c'est None of This Is True, donc t'es en mode je sais pas qui croire, et après genre il y a son mari qui commence à dire des trucs et toi t'es en mode mais genre ça ne colle absolument pas, et vraiment la fin elle était vraiment en mode what the fuck, genre plus j'avançais plus j'étais en mode ok ça fait sens, mais genre c'est quoi l'enjeu derrière, parce que juste tu suivais et après tu comprenais ce qui se passait, et j'étais en mode mais il n'y a pas de chute, il n'y a pas de... Enfin voilà. Mais le dernier chapitre a renversé ça et ça a genre remis en question. Et du coup j'ai kiffé. Genre vraiment voilà, même si j'étais un peu sceptique, je sais pas comment expliquer, c'est un peu un mood bizarre. Mais en tout cas je vous le conseille fortement. Voilà, il m'a fait beaucoup penser à Verity, de l'auteur dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais si vous avez kiffé cette vibe là, je pense que il faut lire plutôt ça, parce que c'est mieux. Non mais c'est un peu dans la même ambiance, et je pense que vous allez aimer si vous avez aimé ce livre, enfin bref, voilà. Du coup voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous aurez kiffé, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, qu'on pleure ensemble tous sur la déception de A Curse for True Love, parce que flemme ce livre vraiment. Donc voilà, dites-moi si vous avez lu un de ces livres, etc. Blablabla. À la prochaine, gros bisous.